Bonjour, dans cette première partie d'un sujet, on donne les questions suivantes. Premièrement, on donne deux intégrales. On demande de justifier l'existence de ces deux intégrales, puis d'évaluer leur valeur. La question 2, on a une équation différentielle et on demande de montrer que les solutions de cette équation différentielle s'écrivent sous la forme y lambda de x est égal à lambda fois g de x plus y0 de x, où y0 de x est une solution bornée sur R. La question C, on donne pi le plan vectoriel, c'est-à-dire c'est un espace vectoriel engendré par les fonctions cosinus et sinus. Donc c'est un espace vectoriel de dimension 2. C'est l'espace vectoriel des fonctions qui s'écrivent sous la forme alpha cosinus x plus bêta sinus x avec alpha et bêta des réels. Et on donne une application phi de pi dans pi qui a une fonction f de pi associée à la fonction f1 telle que f1 de x c'est ex fois l'intégrale de x à la plus l'infini de exponentielle moins t f de t dt. L'application phi est linéaire. On ne demande pas de montrer la linéarité. Donc c'est une application linéaire entre espace vectoriel ici. On demande de trouver la matrice de cette application linéaire dont la base cosinus sinus formée par les deux fonctions cosinus et sinus. Deuxièmement, on munit l'espace vectoriel pi de la norme infinie ici et on demande de montrer qu'il existe une constante k positive telle que quel que soit f appartenant à pi, on a une norme infinie de f1 est inférieure ou égale à k norme infinie de f. Ça veut dire que l'application phi est une application linéaire continue. Et donc cette inégalité, elle est vraie pour toute f dans pi. Et on définit par récurrence une suite de fonctions fn par le premier terme f1 c'est phi de f et quel que soit n appartenant à un étoile, fn plus 1 est égal à phi de fn. On demande d'étudier l'existence de la limite de cette suite relativement à la norme définie sur pi et déterminer la valeur de cette limite. Alors ici, il s'agit de trouver une fonction limite telle que la suite fn converge uniformément vers cette limite parce que ici, la norme de la convergence, ici c'est la norme infinie, c'est la norme de la convergence uniforme. Donc pour résoudre cet exercice, on a les propriétés suivantes. Premièrement, pour justifier l'existence des intégrales, on utilise le théorème de comparaison des fonctions continues positives sur un intervalle AB, ici ouvert en B. Donc si on a quel que soit t appartenant à AB, 0 est inférieur ou égal à f de t est inférieur ou égal à g de t, et c'est ici l'intégrale de g de t ici est convergente en B ici, alors l'intégrale de f ici est convergente aussi en B. Pour la résolution de l'équation différentielle, on a les deux étapes suivantes. Premièrement, on résout l'équation sans second membre, c'est-à-dire l'équation homogène, ici y' moins ay égale à 0. Les solutions sont données par yh de x égale lambda fois exponentielle ax. Ici, lambda c'est une constante réelle et a une primitive de la fonction a ici. Et dans une deuxième étape, on cherche la solution particulière en utilisant la méthode de la variation de la constante. C'est-à-dire lambda, on va la supposer dépendre d'une variable x. Donc, et on cherche une solution sous la forme lambda x exponentielle a fois x.
Et cette solution particulière ne doit pas comporter de constante. Et la solution générale de l'équation donnée ici, c'est la somme des solutions homogènes et particulières. Pour le calcul de la norme ici, dans la question 2, on écrit a cosinus x plus b sinus x sous la forme a fois cosinus x moins θ, avec a, c'est racine carrée de a au carré plus b au carré, et tangente θ égale b sur a. Et enfin, on a la suite fn converge vers f selon la norme infinie, si la limite de la norme infinie de fn moins f, quand n tend vers l'infini, égale à 0, et on dit que fn converge uniformément vers f, car ici, la convergence se fait suivant la norme de la convergence uniforme, qui est la norme infinie. Dans la première partie de la question, on demande de montrer l'existence des deux intégrales généralisées données ici. On va commencer par la première intégrale, soit x fixé dans R. La fonction qui a été associée exponentielle moins t cosinus t est continue sur l'intervalle fermé du côté de x jusqu'à plus l'infini, car c'est le produit de deux fonctions continues. Et donc cette fonction, elle est intégrable sur tout intervalle fermé contenu dans l'intervalle x plus l'infini. Il reste à vérifier l'intégrabilité au voisinage de plus l'infini. Donc on va utiliser la majoration suivante, quel que soit t appartenant à R, valeur absolue de exponentielle moins t fois cosinus t est inférieur ou égal à exponentielle moins t, car valeur absolue de cosinus t est inférieure ou égale à 1. Et j'ai enlevé la valeur absolue ici parce que exponentielle moins t est positif. Donc on est en présence ici de deux fonctions positives ici. On peut utiliser le théorème de comparaison des fonctions continues positives. On sait que exponentielle moins t est intégrable. On peut calculer son intégrale. Donc l'intégrale de x jusqu'à plus l'infini de exponentielle moins t dt égale exponentielle de moins x. Donc elle converge au voisinage de plus l'infini ici. On peut conclure que l'intégrale de exponentielle moins t cosinus t, valeur absolue ici dt, de x jusqu'à plus l'infini, est convergente aussi, donc en appliquant ce théorème-là. Et donc ça veut dire que l'intégrale de cette fonction-là est absolument convergente, donc la fonction est intégrable. Donc la fonction t qui a été associée exponentielle moins t cosinus t est intégrable sur l'intervalle x plus l'infini, et ceci quel que soit x appartenant à R. Donc même raisonnement pour la deuxième intégrale ici. Donc on a t associé exponentielle moins t sinus t est aussi intégrable sur x plus l'infini pour tout x appartenant à R. On a montré l'existence des deux intégrales. Donc dans la deuxième partie de la question, on calcule ces deux intégrales. Pour cela, on va noter I de x, la première intégrale, et j de x, la deuxième intégrale. Et
on va passer au nombre complexe. Donc, on calcule i de x plus i fois g de x, c'est égal, ici exponentielle x en facteur, intégrale de x jusqu'à plus l'infini. On va mettre exponentielle moins t en facteur, fois cosinus t plus i sinus t. Et donc, ça donne exponentielle i t dt, qu'on peut écrire exponentielle x ici, intégrale entre x et plus l'infini, de exponentielle de i moins 1 fois t dt. Et là, cette intégrale, ça s'intègre comme si i moins 1 ici était un réel. Et donc, ça donne ex. Donc, ça donne exponentielle i moins 1 t sur i moins 1 entre x et plus l'infini ici, qu'on peut écrire exponentielle it exponentielle moins t sur i moins 1 entre x et plus l'infini. En plus l'infini, exponentielle it est bornée et exponentielle moins t, ça tend vers 0. Donc ça donne 0 moins. Donc ça donne moins exponentielle de ix exponentielle moins x sur i moins 1. Et là, il y a exponentielle x qu'on peut simplifier ici. Si on multiplie par le conjugué ici de i-1 qui est i plus 1, donc ça donne moins 2 ici, avec le moins ça donne plus. Donc ça donne i plus 1 fois exponentielle de ix. Pour identifier ici les deux égalités ici, on va mettre ce nombre complexe sous la forme a plus i fois b. Et donc, on a, c'est égal à i plus 1 cosinus x plus i sinus x, qu'on peut écrire, là il y a sur 2 ici, sur 2 ici, donc c'est égal à 1 demi. Alors, on va multiplier 1 par cosinus x, ça donne cosinus x, et i fois i sinus x, ça donne moins sinus x. Ça, c'est la partie réelle, plus la partie imaginaire, c'est i fois cosinus x, plus 1 fois i sinus x. Donc, ça donne i facteur de cosinus x plus sinus x. Donc, on a ici la partie réelle qu'on peut identifier avec i de x et la partie imaginaire qu'on va identifier avec j de x. Donc, on a i de x. C'est la première intégrale qui vaut 1 demi de cosinus x moins sinus x. Et j de x qui est égal à 1 demi de cosinus x plus sinus x, quel que soit x appartenant à R. Dans la deuxième question, on demande de trouver une solution de l'équation différentielle donnée ici, sous cette forme-là, avec y0 de x, une solution bornée. Donc on va appliquer les deux étapes ici pour chercher une équation différentielle. On commence par YH, solution de l'équation homogène y' moins y égale à 0. Donc c'est donné par YH de x égale lambda fois exponentielle
de une primitive ici de 1, c'est x. Et lambda, c'est une constante réelle. La deuxième étape, c'est de chercher une solution particulière en utilisant la variation de la constante. Donc, on cherche yp, solution de y' moins y égale moins cosinus x, sous la forme yp de x égale lambda de x exponentielle de x. On remplace donc l'équation générale ici. On a yp prime, c'est lambda prime de x fois exponentielle de x plus lambda de x fois exponentielle de x moins y, c'est moins lambda de x exponentielle de x égale moins cosinus x. On simplifie ici, on obtient lambda prime de x égale, en divisant par l'exponentielle x ici, ça donne moins exponentielle moins x cosinus x. En intégrant, on trouve lambda de x. Mais en intégrant, on trouve cette intégrale-là. Et comme on sait que dans la solution particulière ne doit pas figurer une constante, donc on va utiliser la borne ici plus l'infini. Il y a le signe moins ici, donc on va changer les bornes. Et ça donne lambda de x égale donc de x, intégrale de x intégrale allant de x jusqu'à plus l'infini de exponentielle moins t cosinus t dt. Cette intégrale vaut exponentielle moins x fois i de x. Donc lambda de x égale exponentielle de moins x fois i de x. La solution particulière est donc donnée par yp de x égale lambda de x fois exponentielle de x. On simplifie exponentielle de x avec exponentielle de moins x. Et ça donne i de x qui vaut cosinus x moins sinus x sur 2 qu'on a trouvé déjà en calculant cette intégrale dans la première question. Et donc la solution particulière ne dépend pas de la constante ici. C'est une solution particulière de l'équation générale ici. Et donc la solution générale, c'est y lambda de x égale lambda fois exponentielle de x. Ça, c'est la solution particulière. On a ça, c'est la solution homogène, plus la solution particulière. La solution particulière, c'est cosinus de x moins sinus de x sur 2. Et on cherche une solution bornée ici. La solution bornée correspond à lambda égale à 0 parce qu'on a ici une fonction qui n'est pas bornée, qui tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Et donc, la seule solution de l'équation qui est bornée, c'est y0 de x qui est égal à cosinus x moins sinus x sur 2. Et comme ça, on peut écrire la solution y lambda de x égale lambda e à la puissance x plus la solution bornée ici plus y0 de x avec lambda appartenant à R. Dans la deuxième question, on demande de donner son démonstration la solution de la deuxième équation différentielle.
Donc là, c'est la solution de l'équation y' moins y plus sinus x égale à 0. Donc on va utiliser ici toujours la même solution homogène. Ça va être la solution de l'équation sans second membre. Donc ça va donner lambda exponentielle de x. Et pour la solution particulière, ça va donner g de x ici, qui est égal à cosinus x plus sinus x sur 2. Et donc, on peut noter que la solution générale, c'est y lambda de x égale lambda exponentielle de x plus y0 de x avec y0 de x qui est la solution bornée. y0 de x, c'est cosinus x plus sinus x sur 2. La question IC1, on a une fonction phi, une application phi, qui associe à f la fonction f1. Donc on note phi de f est égal à f1 avec f1 de x, c'est exponentielle de x intégrale entre x et plus l'infini de exponentielle moins t f de t dt. Et donc on peut noter f1 de x, on peut noter phi de f appliqué à x, c'est f1 de x. Et donc pour chercher la matrice de phi dans la base cosinus-sinus, il suffit de trouver les images de cosinus et sinus par l'application phi. Donc on a phi de cosinus, ça donne une fonction qu'on calcule en évaluant à x, en utilisant la formule ici, c'est ex intégrale entre x et plus l'infini de exponentielle moins t f de t, donc c'est cosinus de t dt. Et ça, c'est e de x, c'est égal à cosinus x moins sinus x sur 2. Et l'image de sinus, sinus c'est le deuxième vecteur de la base, c'est, on l'évalue en x. Donc phi de sinus, c'est une fonction qui est calculée comme suit, c'est intégrale, c'est exponentielle de x intégrale de x jusqu'à plus l'infini, exponentielle moins t, f de t. F de t, ça veut dire sinus de t ici, dt, et ça donne g de x, qui est égal cosinus x plus sinus x sur 2. Donc, on a la matrice de phi dans la base sinus-cosinus. Donc là, c'est cosinus, là, c'est sinus. Donc ici, on voit que l'image de cosinus, phi de cosinus, c'est 1 demi moins 1 demi. 1 demi moins 1 demi. Et l'image de sinus ici, ça va être 1 demi, 1 demi. Donc, on peut écrire la matrice de phi, c'est 1 demi. On fait sortir le 1 demi ici, ça donne 1 moins 1, 1, 1. Dans la question C2, on demande de montrer qu'il existe un cas positif tel que quel que soit f appartenant à f, la norme infinie de f1 est égale à k, norme infinie de f. Donc on a f, un élément de pi, c'est-à-dire qu'il existe a et b des réels tels que f de x est égal à cosinus x plus
b sinus x, qu'on peut écrire sous cette formule-là, a fois cosinus x moins phi. Avec a, c'est racine carrée de a au carré plus b au carré fois cosinus de x moins θ. Et donc la norme infinie de f, c'est le sup de cette fonction, c'est donc racine carrée de a au carré plus b au carré. Et on a f1 qui égale phi de f. Avec la matrice de phi, c'est 1 demi 1 moins 1, 1, 1. Et les coordonnées de f, c'est a, b. Donc, on a phi de f est égal à la matrice de phi, c'est 1 demi de 1 moins 1, 1, 1. Et les coordonnées de f, c'est a et b. Et donc, ça donne a plus b sur 2. Et là, c'est b moins a sur 2. Ça, c'est les coordonnées de f1 dans la base cosinus sinus. Et donc, on a f1 de x égale a plus b sur 2 cosinus x plus b moins a sur 2 sinus x. Norme de f1, norme infinie de f1. Et donc, il faut l'écrire sous cette forme-là. A fois cosinus x moins θ, où a, c'est comme dans la première question, c'est racine carrée de a au carré plus b au carré. Mais le a ici, c'est a plus b sur 2. Et le b ici, c'est b moins a sur 2. Donc, c'est racine carrée de a plus b sur 2 au carré plus b moins a sur 2 au carré. Et en simplifiant ce calcul, ça donne racine carrée de a au carré plus b au carré sur racine de 2. Et donc, on a bien norme de f1 l'infini qui est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 et racine carrée de a au carré plus b au carré, c'est la norme infinie de f. Donc on a trouvé k, c'est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2, donc on peut le prendre k égale 1 sur racine de 2. Donc d'après cette formule-là, si on applique phi n fois, on aura, quel que soit f dans pi, norme fn, la norme infinie de fn est égale à 1 sur racine de 2 à la puissance n, norme infinie de f. Et donc, on a limite de fn moins f ici, c'est 0. C'est la fonction nulle, la norme infinie de ça. Ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, car 1 sur racine de 2 est entre 0 et 1. Et donc, d'après ce qu'on a dit ici, il y a convergence uniforme de la suite fn vers la fonction nulle. Donc la suite fn converge uniformément. La convergence ici est selon la norme infinie, donc c'est la convergence uniforme. Donc fn, la suite fn converge uniformément vers la fonction nulle. Pour tout
f appartenant à pi